Alors, juste un petit quiz figure de style, histoire de ne pas perdre la main. Premier exemple, c'est un pic, c'est un cap, c'est un roc. Tiré de Cyrano de Bergerac, c'est un pic, c'est un cap, c'est un roc. Il s'agit non pas d'une énumération, puisqu'il y a un crescendo, mais d'une gradation, hein, puisque c'est de plus en plus grand. Titouan n'est pas toujours très poli. Alors, est-ce qu'il est poli en fait? Pas du tout, la plupart du temps. Donc en fait, on nie le contraire de ce que l'on veut dire. Ça, c'est le principe de la litote. Je prends le contraire et j'ajoute une négation. Heureusement que l'astre du jour adoucit le confinement. L'astre du jour, c'est le soleil. Il s'agit d'une périphrase, puisqu'on définit un mot par une phrase sans le nommer. Fermez les cinémas, fermez les parcs d'attractions, fermez les fast-foods, fermez les bibliothèques. Il s'agit d'une anaphore, puisque toutes les phrases commencent par le même mot. Fermez, fermez, fermez. Je suis sûre que vous dévorez des livres en ce moment. Enfin, presque. Ici, il s'agit soit d'une métaphore, c'est-à-dire de comparer le fait de lire avec avidité au fait de manger, ou encore d'une hyperbole, qui est une figure d'exagération. Le collège me manque. C'est plus difficile. Est-ce que c'est vraiment le collège qui me manque? C'est-à-dire cet établissement, cette structure géographique? Non, ce sont les personnes qui le fréquentent. Donc c'est une métonymie du lieu pour les personnes qui le fréquentent. Je brûle de vous revoir tous très bientôt. Ça, c'est un mensonge. Non, c'est pas un mensonge, c'est une métaphore. Ou une hyperbole, puisque je ne brûle pas vraiment au sens propre. Je compare juste mon envie de vous revoir à quelque chose de très fort et donc de brûlant. Ces vacances rêvées cauchemardesques sont étranges. Alors, on allie deux mots contraires, rêver cauchemardesque. C'est donc un oxymore, qui est le fait de juxtaposer deux mots de sens contraire. Extrait du Cid. Va, cours, vole et me venge. Eh bien, comme tout à l'heure, il s'agit d'une gradation. Va, cours, vole. À chaque fois, on augmente, il y a un crescendo. Héloïse est un ange. Alors ça, c'est une vérité générale. Donc c'est une métaphore, puisqu'elle est implicitement comparée à un ange, pour sa douceur. Adem n'est pas très calme. Ici, il s'agit là encore d'une litote. Je nie le contraire de ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il est quand même plutôt passablement agité. Quand Hugo se mouche, c'est la mer Rouge. Là, c'est encore une métaphore, puisque comme il saigne volontiers du nez, je compare ce saignement à la mer Rouge. Juan ressemble à un poulpe quand il oublie d'aller chez le coiffeur. Alors, ici, il s'agit d'une... Non, pas une métaphore, une comparaison, puisqu'on n'a pas l'outil comme, mais ressembler à, et également considéré comme un outil. Je n'aurais rien contre une virée shopping. Au contraire, ça veut dire que j'aimerais beaucoup, puisque je nie le contraire. Toujours une litote. Et enfin, le déconfinement, ce sera le paradis. Il s'agit là encore d'une métaphore, puisqu'on compare ce grand soulagement qui va nous prendre tous à quelque chose de paradisiaque. Voilà, bonne journée à tous, j'espère que vous aviez tout trouvé.